Benoît Hamon, vous êtes ministre délégué en charge de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Quel est le sens de votre venue au Congrès national des radios libres ? D'abord, saluer un acteur historique de l'économie sociale et solidaire. Les radios associatives ont choisi un modèle économique dans un environnement pourtant très concurrentiel qui est le modèle non lucratif. Elles choisissent d'être toujours fidèles à un projet qui est un projet à la fois parfois social, citoyen, culturel. Et aujourd'hui, elles continuent à contribuer à structurer l'offre culturelle sur le territoire de manière remarquable. Et cet acteur-là, les radios associatives, qui est un acteur cher au combat historique de la gauche, a décidé une nouvelle fois de prendre ses responsabilités et de s'engager à travers le syndicat national des radios libres en faveur des emplois d'avenir en signant une convention avec l'État qui porte sur la création de 500 emplois d'avenir pour l'année 2014, c'est-à-dire 500 jeunes qui vont passer des listes de Pôle emploi au travail dans un métier dans lequel ils vont apprendre une qualification, ils vont se former, ils vont être payés surtout. Et cet engagement, ça valait largement ma visite, à la fois pour signer cette convention, mais aussi pour dire combien le gouvernement est attentif à la vulnérabilité de ce modèle économique qui est celui des radios libres et essayer de le consolider le mieux possible. Vous allez également présenter un projet de loi important sur l'économie sociale et solidaire le 6 novembre prochain, une avancée fondamentale. On va essayer de permettre surtout à ce secteur de changer d'échelle. C'est aujourd'hui, on dit 10% du PIB de la France, c'est pas rien, 2 400 000 salariés. Mais ce modèle de l'économie non lucrative, on considère qu'il est porteur d'avenir et que la France peut s'appuyer dessus dans sa stratégie de croissance. Je m'explique, dans les 10 dernières années, dans l'ESS, on a créé 23% d'emplois supplémentaires quand l'économie classique n'en crée que 7%. C'est un modèle qui s'est révélé résilient en période de crise, résistant donc au vent mauvais de la crise. Pourquoi ? Parce qu'il est moins tributaire des exigences en rendement du capital des propriétaires des entreprises classiques. Donc on a là un modèle qui justifie qu'on s'y intéresse, qu'on lui donne d'abord de la reconnaissance qu'il mérite, celui de l'économie sociale et solidaire, des instruments pour se structurer et se développer. C'est le sens de la loi ESS, qui d'ailleurs ne serait pas grand-chose sans les 500 millions d'euros que par ailleurs on mobilise à la Banque publique d'investissement pour aider à ces projets d'investissement qui sont ceux des acteurs de l'ESS. Et en corollaire de cette loi, il y a aussi un dégagement de 314 millions pour les associations. C'est une avancée également aussi pour l'entreprise sociale et solidaire ? Alors, les associations, elles ne payent pas d'impôt sur les bénéfices des sociétés puisqu'elles ne font pas de bénéfices. Donc elles payent une taxe en fonction du nombre de salariés qu'elles ont, qui s'appelle la taxe sur les salaires. Jusqu'ici, les trésoriers des associations, quand ils avaient des employés qui payaient la taxe sur les salaires, savaient qu'ils pouvaient bénéficier d'un abattement de 6 000 euros. Donc c'était déjà bien, mais nous avons décidé de porter cet abattement de 6 000 à 20 000 euros, ce qui fait que 70% des associations françaises, alors de radio ou pas de radio, mais qui ont des salariés payés de la taxe sur les salaires ne paieront plus cet impôt-là. L'objectif, à travers cette mesure qui coûte effectivement 300 millions d'euros au budget de l'État, c'est de soulager la trésorerie des associations pour qu'elles puissent davantage investir, davantage se consacrer à leurs projets associatifs et trouver un petit peu d'oxygène qu'elles avaient parfois perdu en raison de la baisse des subventions. Vous allez également donner du sens et un statut à un mot important que les collectivités locales connaissent bien et les associations également, c'est le mot subvention. Alors sur la subvention, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de municipalités notamment étaient un peu insécurisées sur la possibilité de subventionner ou pas les associations au regard du droit européen, qui encourage la mise en concurrence. Et ce que nous avons voulu faire, c'est par la loi sécuriser le fait que les collectivités locales peuvent subventionner des associations. La conséquence de cette insécurité juridique, d'absence de la définition légale de la subvention, c'est que bon nombre de municipalités faisaient de la mise en concurrence, et dans les mises en concurrence d'associations entre elles, les plus gros, les mieux préparés, les plus solides s'en sortaient, et les plus petits, qui n'avaient pas forcément le moins bon projet, ne s'en sortaient pas. À travers la sécurisation de la subvention, nous allons permettre à nouveau aux collectivités locales de subventionner un projet associatif, donc des associations parfois de taille plus modeste. Vous êtes un ministre heureux avec votre portefeuille ? Non, je suis un ministre au travail. Après, un ministre heureux sera un ministre qui constaterait qu'autour de lui, il n'y a pas de souffrance, ou il y en a beaucoup moins, il n'y a pas de chômage, etc. Donc, tant qu'on a plus de 3 millions de chômeurs, on ne peut pas être un ministre heureux.
Et puis un dernier élément, Benoît Hamon, vous avez parlé d'un élève de 3e qui avait fait un stage dans une radio associative et ça vous a beaucoup marqué, c'était vous-même. Oui, parce que c'est mon premier stage, et surtout que, bon, la vérité, ce que j'ai pas dit, c'est que la radio, en l'occurrence, a fermé la semaine de mon stage. Pourquoi? Parce que cette radio associative avait plus de sous, c'était la bagarre entre les différents membres de l'association, c'est authentique, hein. Mais c'était génial, parce que j'y ai fait quasiment ma première nuit blanche, puisqu'il y avait une radio, vous savez, ces émissions qui duraient toute la nuit, déjà à l'époque. Et j'avais eu le droit donc de passer la nuit à la radio et de participer à cette émission. Mais j'ai fait 2 jours dans la radio parce qu'elle a fermé le surlendemain. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais bon, il y en a beaucoup, heureusement, qui ont survécu. J'espère que je ne porterai pas malheur aux radios associatives en disant cela. Voilà. C'est un bon souvenir pour vous. Ah oui, excellent. Radio Cristal, elle s'appelait cette radio. Voilà. Merci Benoît Hamon. Merci.